Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Kwega. Aujourd'hui, je suis très ravie de recevoir une personne très inspirante que j'ai rencontrée il y a des années. Quand je l'ai vue évoluer, franchement, je me suis dit, mais waouh en fait, comment elle a fait, quels sont ses secrets et surtout, je me suis dit, mais quelle force, quelle énergie. Et certainement, elle a dû faire beaucoup de sacrifices. Et donc, mesdames et messieurs, je suis vraiment ravie de recevoir aujourd'hui Nelly de Eyes Designer. Et le plus simple, comme vous savez, la coutume sur cette chaîne, c'est que je préfère toujours laisser mes invités se présenter comme eux le souhaitent. Donc Nelly, bienvenue sur la chaîne Kwega. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Voilà, et présente-toi, dis-nous qui tu es. Alors, Nelly Azola, avant d'être eye designer, je suis avant tout une maman de 3 garçons. Je me suis lancée dans mon métier justement parce que j'ai eu mon premier fils très très jeune. Mes parents n'étant pas ici en Belgique, mon papa était diplomate en fait ici, il a été rappelé, il m'avait laissé ici avec ma petite sœur et comme toi, je faisais de la danse. Et ouais, je faisais de la danse. Et je suis, donc après ma réto, je me suis dit, je vais prendre une année sabbatique justement pour me consacrer à fond dans la danse parce que j'en étais une passionnée. Et je me suis dit, bon, j'ai terminé mes études, je peux me permettre de m'octroyer cette petite année. Et c'est durant cette année-là que mon premier fils est arrivé. Donc, j'ai dû laisser tomber la danse. Je m'entraînais, mais bon, c'était plus du tout possible de gérer les deux. Et c'est à ce moment-là que, financièrement, je ne travaillais pas. Le papa était au chômage et je me suis dit, bon là Nelly, il faut quand même faire quelque chose qui te permette quand même de gagner ta vie et de t'occuper de ton enfant. Moi, il faut savoir que j'ai toujours vu ma maman travailler. Malgré le fait qu'elle n'avait pas nécessairement besoin de travailler, je l'ai toujours vu travailler à la maison et donc j'avais moi cette figure devant moi, quoi. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, fais quelque chose qui te passionne. Ouais. Parce que je pars du principe que voilà, on travaille les 3/4 de notre temps. Ma chère. Voilà, et je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose qui m'anime. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans le milieu. Et dès le départ, je me suis très, très, très vite fixé des objectifs. Et c'est ça qui a fait que je suis un petit peu arrivée là où je suis aujourd'hui. D'accord, waouh. Mais tu m'apprends des choses. Moi, je ne savais même pas que tu faisais la danse. Et c'était quel style de danse? Mon Dieu, moi je faisais du hip-hop. Du new style. J'ai dansé dans le groupe Final FX et avant ça, c'était d'autres groupes. Je pense que tu connais pas For You. Enfin, c'est là que j'ai commencé. Oui, For You. Tu connais? Mais oui, avec Guylain, Yves, pardon, avec Yves. Et mon frère, mon feu frère, malheureusement, lui, en fait, c'est lui qui nous a transmis cette passion parce que lui, à l'époque, je parle de ça dans les années 90 là-bas, il faisait de la danse, il était dans le groupe les New Boys et c'était des concours de danse vraiment à l'ancienne, quoi. Et il nous a transmis ça à ma sœur et moi. Wow. Et ouais. Donc en fait, de base, je ne suis pas censée être là où je suis aujourd'hui. Si je n'avais pas eu mon enfant, moi, j'aurais vraiment cherché ma voie dans la danse. Dans la danse, ouais, quoi. Ouais. Ok, merci pour le partage. Franchement, j'apprends. Tu ne savais pas? Non. Avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, je vais te poser quelques petites questions, histoire qu'on apprenne un peu à te connaître. Dis-moi un peu, qu'est-ce qui t'aide à gagner ou à regagner ta confiance en toi quand tu as des moments de bas? Mes enfants, je me dis, j'ai pas le choix en fait. Ces enfants-là ne m'ont rien demandé. Et puis je suis de nature battante en fait. Quand mes parents sont partis, j'avais 17 ans. Ma petite sœur en avait 16. On a juste un an d'écart. C'est ça. Toutes les deux. Et je sais pas, j'ai eu une éducation, tu sais, l'éducation à l'africaine où, voilà, mon papa nous préparait aussi déjà à ça. Voilà, un jour, on va retourner au Cameroun et si vous êtes suffisamment grande à ce moment-là, on vous laissera ici. Donc, il nous préparait déjà un petit peu à ça. Et puis même, j'ai ce caractère-là, tu sais, moi, étant petite, ma maman m'appelait Hitler. Ah bon? Hitler, parce que j'aimais bien donner des ordres et quand je voulais quelque chose, il fallait que je puisse l'avoir tout de suite, directement. C'est ce côté où voilà, tu as des enfants, tu es seule avec les enfants et que tu n'as pas le choix. Et je ne suis pas de nature à me laisser abattre. Oui, je suis un être humain, donc il y a des moments où je suis un petit peu plus down, mais j'essaye de relativiser en fait. D'accord. Le plus possible. Ok. Et le matin, tu es plus café ou thé? Depuis que je suis avec le papa du petit. Ah. Parce que de base, c'était mes cafés. Mes cafés. Ouais.
D'accord. Au lait. Avec du sucre ou pas? Avec du sucre obligé. Si tu devais te donner un score sur une échelle de 1 à 10, quel score t'attribuerais-tu sur la façon dont tu gères ton business et ton équipe? 7. 7? Ouais. Je peux faire beaucoup mieux. Tu es dur avec toi-même, hein? Non, mais ouais, je suis très exigeante. Maman! Quelle est la chose la plus folle que tu aies eu à faire pour une cliente? Je n'ai pas dormi pendant 36 heures. Si je dois expliquer, non? Ouais, vas-y. Ce qui s'est passé en fait, c'est que donc un matin, je me réveille, donc j'avais ma journée de travail qui était planifiée. Je me réveille et je reçois un message d'une star, hein, si je puis dire, hein, des américaine, qui me dit que voilà, qu'elle est à Paris et qu'elle aimerait que j'aille lui faire ses sourcils le jour même. Mais le truc, c'est que bon voilà, moi je terminais ma journée à une certaine heure, donc j'ai dû annuler certaines clientes. En sachant que moi, le matin, en général, je me lève entre 5h30 et 6h du matin. Et il fallait que je sois sur Paris à 21h. Donc, j'ai dû abréger ma journée, donc partir 3 heures avant. Je suis arrivée sur Paris à 21h. Et en fait, on arrive à l'hôtel et la nana n'est pas là. La nana n'est pas là, elle est arrivée 2 heures après. En sachant que moi, je faisais un aller-retour. Je ne pouvais pas rester sur Paris parce que le lendemain, je retravaillais. Oui, tu as tes obligations. Voilà, les enfants et tout. En Belgique, donc, ouais. Donc, elle est arrivée à 23h. J'ai terminé de faire ses soins vers 1h, 2h du matin. Il a fallu reprendre la route. Et en fait, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est qu'ils avaient fermé toutes les portes sur Paris, les portes pour pouvoir rentrer sur l'autoroute. Toutes les portes. Donc, pendant 1h30, 2 heures, je cherchais. Chaque fois que j'arrivais à une porte, c'était fermé. Chaque fois que j'arrivais à une porte, c'était fermé. Donc, je suis tombée sur un taxi. J'ai demandé à un taxi. Je dis, écoutez, moi, je dois prendre l'autoroute, mais tout est... Il n'y a pas accès. Il me dit, écoutez, il n'y a qu'une seule porte ouverte. Et en fait, il m'a amenée jusqu'à cette porte-là et je suis arrivée à la maison. Il était 7h du matin. Donc, laver les enfants, parce qu'ils étaient encore plus petits, laver les enfants, les préparer, les amener à l'école et enchaîner ma journée. Donc, je n'ai pas dormi. Et donc, le soir, à 18h, j'étais finie. Waouh! Voilà. Wow. Et je me suis dit ça, même si... Franchement, même si c'est... Je ne peux pas parce qu'à plusieurs reprises, j'ai failli faire des accidents sur la route parce que je m'endormais en fait. Et j'étais avec ma meilleure amie qui roule, mais elle n'avait pas l'habitude de conduire le type de voiture que j'ai. Donc, c'était très compliqué. Mais je me suis dit ça plus jamais. Plus jamais. C'était dangereux. C'était dangereux, vraiment. Okay. J'avais l'adrénaline parce que j'étais contente d'être contactée par la personne. Partir à Paris, bon voilà, ça prend le temps que ça prend en voiture, mais je l'ai fait une fois et je le ferai plus en soi. Hein. Si j'ai pas dormi ou quoi, non, je le ferai plus. Ouais, parce que bon, la vie là, est tellement précieuse que c'est un très gros risque. Quoi. Ouais, le retour. Ouais. On en reparlera. Ok. De quoi as-tu le plus peur dans la vie? De perdre des proches. Ok. Et quelle est ta définition de l'amour? Je pense qu'il faut être parent. L'amour qu'on a pour ses proches, quand on n'est pas parent, hein, l'amour qu'on a pour ses proches est différent de l'amour que tu peux porter pour tes enfants. Pour moi, l'amour, c'est du sacrifice. Mais pas un sacrifice, pas les sacrifices communs où tu te dis, voilà, je ne pourrais même pas te donner un exemple en tant que tel. Moi, je le vis par rapport à mes enfants. Pour moi, l'amour, c'est le sacrifice. C'est l'oubli de soi-même, en fait. C'est une vie même plus pour toi, en fait. Tu vis pour eux. Moi, je vis pour eux. Pour ton sang. Voilà, exactement. Ok, merci. Super. Alors maintenant, passons un peu dans le vif du sujet. Je ne sais pas si c'était ton tout premier bébé avant d'avoir tes enfants, mais The Ice Designer, ça fait partie de tes bébés. Déjà, tes origines, tu m'as dit que tu es camerounaise. 100%? Oui. Ah, ok. Oui. D'accord. Je pensais que tu avais des mélanges également. Non, pas du tout. Peut-être, hein, mais en tous les cas, camerounaise. D'accord. Et comment tu t'es dit à un moment donné, l'esthétisme, c'est fait pour moi, je vais me spécialiser dans les sourcils. Est-ce qu'il y a eu un événement particulier? À quel moment donné tu t'es dit, bon là, il y a une opportunité, j'ai envie de me spécialiser dedans, il y a un marché, il y a un besoin? Donc, en fait, moi, avant de me lancer dans les sourcils, donc le PMU, je faisais d'abord tout ce qui était ongles. Donc, il faut savoir que moi, ma maman, elle est coiffeuse. D'accord. Donc, comme je t'ai dit, moi, j'ai vu ma maman travailler depuis ma tendre enfance. Hein, elle travaillait à la maison. Donc, elle avait son salon de coiffure à la maison. Et en fait, ce qui se passait, c'est que donc, moi, déjà, étant plus petite, j'aimais bien faire les ongles. Donc, sur les clients de ma maman, parfois, je venais, je prenais ma petite lime, je faisais mes petits sous, en fait, comme ça. Donc, je faisais les ongles de mes clientes. Donc, quand j'ai eu mon fils,
Et je me suis dit, là, il faut que je me pose, il faut que je trouve quelque chose qui me permette de pouvoir agencer mes horaires, parce que je n'ai jamais voulu mettre mes enfants en crèche. Non, mes enfants, non, ben regarde. Ah mais oui, c'est vrai. J'ai jamais voulu mettre mes enfants en crèche et c'est ça qui a fait que je me suis dit, il faut absolument que je trouve quelque chose qui me passionne parce que j'ai pas envie d'aller au travail avec les pieds de plomb et qui me permette alors à ce moment-là de pouvoir agencer mes horaires par rapport aux enfants. Et donc c'est comme ça en fait que je me suis lancée dans les ongles que j'ai fait pendant 8 ans. Et pendant ces années-là, en fait, moi-même, j'ai été faire ma première procédure de maquillage permanent sourcils. Et en fait, j'ai vraiment, vraiment aimé l'approche. Et j'avais demandé à la personne, je te parle de ça, c'était en 2006, j'avais demandé à la personne si elle voulait bien m'apprendre à le faire, mais elle a refusé. Et je me suis dit, le jour où il y aura une technique peut-être un petit peu plus naturelle, ben, je vais me lancer là-dedans. Et c'est ça qui a fait que dès qu'il y a eu les premières formations, même si j'ai été souvent boycottée, dès qu'il y a eu les premières formations, je me suis lancée dedans et je me suis fixé des objectifs. Et boycottée, pourquoi? Parce que en fait, donc j'ai commencé par les cils, par les ongles, ensuite les cils. Et il faut savoir que je travaillais pour mon petit compte, donc j'avais fait mon petit espace à la maison, mais les gens entendaient beaucoup parler de moi. Donc quand il y a eu la toute première formation microblading qui est arrivée ici en Belgique, je me suis inscrite à cette formation-là. Et une semaine avant la formation, la personne qui a organisé la formation, elle m'a sorti de la formation. Elle m'a dit, écoute, tu ne peux plus participer à la formation. Et je lui ai dit, oui, mais pourquoi? Elle me dit, parce que le master dit qu'il faut être esthéticienne. Or, elle-même, elle n'était pas esthéticienne. Et le master, entre nous, c'est quelqu'un qui vient de Serbie, il vient juste ramasser son argent et il se barre. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Quelle hypocrisie. Et j'en ai pleuré parce que j'avais mis l'argent de côté pour ça. J'avais fait un emprunt aussi, vraiment, parce que cette formation me tenait vraiment à cœur. Et je me suis dit, bon, Nelly, ne pleure pas, il va y avoir d'autres formations. Mais comme c'était tellement nouveau et que c'était le seul qui donnait ces cours-là, je me suis dit, ben, je suis foutue. Donc après, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Donc j'ai essayé de regarder un petit peu sur les réseaux sociaux s'il y avait possibilité peut-être de trouver en France des personnes qui dispensaient des formations plus ou moins similaires. Et c'est ça qui a fait qu'en janvier 2015, je me suis retrouvée en France, faire ma première formation de PMU. Et je me suis jurée, de par ce que cette dame-là m'avait fait, que j'allais devenir une référence dans le milieu. Ouais. Donc elle a bien fait en fait. Elle a bien fait. Et par la suite, j'ai même entendu qu'elle disait que voilà, que c'est elle qui m'avait formée. Parce que mon nom avait fait un boom en fait. C'est pas vrai. Et les gens qui me connaissaient lui disaient, mais non, on sait très bien ce qui s'est passé. Mais meuf, pardon quoi. Ouais, on sait très bien ce qui s'est passé entre vous deux, tu ne l'as jamais formée en PMU. Viens même demander pardon en fait. Et donc vraiment c'est suite à ça que je me suis dit, Nelly, de par ta couleur de peau, puisqu'on pense peut-être que tu ne vas pas y arriver, parce que parfois les gens disent, ah mais c'est bien, moi j'ai déjà entendu, hein, ah vous avez un bel institut pour une noire, pour une africaine, ce genre de propos. Et je me dis, mais on n'est pas des incapables en fait. Ça, il faut, à un moment donné, il faut arrêter. Et j'ai su prouver justement aux gens du métier que j'avais pas mon second. Exactement. Donc voilà. Non, et puis il n'y a qu'une seule Nelly, il n'y a qu'une seule eye designer ici. Donc, franchement, donc voilà. Waouh, c'était une belle revanche en tout cas. Très belle revanche. Et tu peux être vraiment fière de toi parce que ça t'a encore plus boosté quoi. Ouais. Ah, ça m'a mis la rage. Ah oui. Et je me suis dit, plutôt que d'aller trouver la personne et de la traiter de tous les noms d'oiseaux, j'ai mis cette colère et cette hargne et cette injustice en fait dans mon travail. Ouais. Et je travaillais de jour et de nuit, de nuit, jour. Enfin, c'était du... Ah ouais, non, c'est à 10 heures. Ouais, c'était devenu une obsession en fait. Exactement. Ouais. Parce que je voulais y arriver. Et justement, je profite dire à toutes les filles qui nous écoutent, parfois on dit, ah oui, on est capable, mais c'est pas être capable avec la bouche, c'est par les actions en fait. Il faut le montrer, il faut mettre ça dans le travail. Et c'est dur, hein, parce que bon, moi j'avais déjà mes 2 fils. C'est ça. Et mon institut était à Bruxelles, mais moi j'habite du côté de la campagne. Donc je faisais la navette aussi tous les jours. Il me faut plus ou moins, le matin, il me fallait plus ou moins 1h30, 2 heures pour rentrer dans Bruxelles à cause des embouteillages. Ouais. Et le soir, parfois je rentrais, il était 23h minuit. Ou parfois même je restais dormir tout le week-end là-bas pour pouvoir enchaîner un maximum. Parce que parfois j'avais des horaires 1 heure, 2 heures. J'ai même parfois travaillé jusqu'à 4 heures du matin. Je faisais ça tout le temps. Le truc, c'est qu'il fallait que je me fasse un nom. Exactement. Donc, les gens me connaissaient dans les ongles et les cils. Le maquillage permanent, c'est encore une technique, c'est plus délicat, c'est différent. Donc, je me suis dit, voilà, il faut que je me fasse un nom. Je fais partie de la première vague qui s'est formée. Donc, c'est maintenant ou jamais, en fait. Et j'ai ce côté depuis petite où je n'aime pas suivre les gens. J'aime bien
attirer les gens. Donc, je me devais de travailler 3 fois plus. Ce caractère de leader que je reconnais parfaitement. Et du coup, vous allez nous sauver. Il commence à être dans l'âge, hein. Regarde comment il sourit maintenant. Il est tout content d'avoir sa tata. À mon tour de souffrir maintenant. Merci tata. Allez, Billy, suis le mouvement. Merci. Alors, on enchaîne. Hein. Alors, quels sont les services que tu proposes? Je propose tout ce qui est maquillage permanent, principalement les sourcils et les lèvres. Maintenant, je travaille avec d'autres filles qui sont indépendantes. Il y en a une qui propose en plus de ça le liner, parce que moi, je ne pratique pas le liner. Mais sinon, les autres font la même chose que moi. Et je donne bien évidemment des formations. Il y a des perfectionnements privés ou il y a des formations en groupe. J'arrive toujours sur base de ce que la cliente souhaite apprendre en gros. Soit on part sur quelque chose de privé, soit on part sur quelque chose, une formation plutôt en groupe, quoi. D'accord. Et tu peux un peu nous parler de ta clientèle? Ta cible est majoritairement des femmes. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge? Non. Non. J'ai de tout. C'est ça. Hein. Ça va de la nana qui a 18 ans à la dame qui a 93 ans, j'ai déjà eu. Ok. Donc j'ai vraiment de tout. Quel âge conseilles-tu de commencer justement le microblending par exemple? Mais en fait, c'est pas un soin où je dirais par exemple comme les soins classiques ou soins du visage ou voilà sur base du type de peau, la fille qui est en pleine puberté, elle peut déjà commencer à faire des soins visage pour réguler un petit peu tout ce qui se passe au niveau de sa peau. Ici, c'est différent. C'est plus par rapport à une personne ça peut être une personne voilà qui a eu un cancer et qui a perdu tous ses poils, qui à ce moment-là décide de faire un maquillage semi-permanent, une personne qui ne sait pas se maquiller, qui par facilité le matin décide de faire ses sourcils, ou une personne voilà, qui veut juste combler les trous qu'il y a dans ses sourcils. Donc, commencer à un certain âge, non, tu peux avoir 20 ans, tu peux avoir 100 ans, tu peux avoir n'importe quel âge pour commencer à faire ce type de soins. Bien évidemment, plus tu seras jeune, plus la peau, on va dire, est belle et plus facile est le travail pour nous. En théorie. Maintenant, j'ai déjà eu des dames d'un certain âge qui ont justement traité leur peau, qui ont commencé à traiter leur peau très très jeune et qui, quand elles arrivent ici, je n'ai pas de problème pour travailler sur elles. D'accord. Donc, et quel est le secret d'une bonne restructuration des cils? Déjà de base, éviter de les épiler de trop dès le bas âge. Parce que ça, c'est ce que je constate. C'est que beaucoup viennent aussi. Pourquoi? Parce qu'on a épilé les sourcils trop tôt, trop jeune, et ça ne pousse plus. Voilà. Après, maintenant, les sourcils, c'est voilà, la ligne, je dirais, tu as ça naturellement. Donc, l'entretien, c'est voilà, un bon entretien, je dirais, c'est faire des épilations, mais pas à outrance non plus, et surtout ne pas suivre les effets de mode. Donc, pas se dire, puis voilà, maintenant, c'est des sourcils fins, donc je vais épiler super fin. Parce qu'après, quand l'effet de mode, ce sera les sourcils plus épais, tes sourcils ne poussent plus. Et surtout que ça ne convient pas à tout le monde. Hein. Exactement. On n'a pas tous la même structure du visage. Exactement. Un sourcil, c'est sur base de le visage de la cliente. Donc parfois, des personnes qui viennent ici et qui viennent avec une image, voilà, j'aimerais avoir un sourcil comme ça, je les stoppe direct. Je dis voilà, l'image que vous me montrez là, vous n'avez pas du tout la même forme de visage, la même forme au niveau des arcades, donc ce n'est pas possible de vous faire ça. On travaille toujours sur base de ce que la personne a naturellement. Et est-ce qu'il existe plusieurs méthodes? Oui. Oui. Tu as des méthodes, tu as la méthode dite microblading où c'est du poil à poil mais manuel, donc on n'utilise pas une machine. Et tu as le air stroke, donc là c'est aussi du poil à poil, mais là tu dois utiliser une machine pour pouvoir faire cette méthode-là. Tu as les effets poudrés. Effet poudré, c'est un effet un petit peu maquillé. Maintenant, pour cet effet-là, tu peux avoir quelque chose de soit très très naturel, soit quelque chose de plus prononcé. Ça c'est en fonction bien évidemment de la demande de la cliente. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des techniques qui ne conviennent pas à toutes les peaux. D'accord. Genre le microblading, c'est quand même assez restreint. Microblading, je l'ai pratiqué pendant 4 ans. Et après avoir vu justement le retour de mes clientes et la manière dont ça cicatrisait, je me suis dit, bon voilà, cette méthode-là, ce type de peau-là, ce type de peau-là, ce type de peau-là, c'est pas possible. Ah, d'accord. Voilà, donc quand j'ai des clientes qui viennent ici et qui me disent, voilà, j'aimerais bien faire ça, je leur explique que voilà, la technique pour vous, en fonction de la peau que vous avez, c'est celle-là. Celle-là, ça n'ira pas. Et j'explique pourquoi ça ne peut pas aller. D'accord. Ouais. Ok. On ne fait pas ce qu'on veut, en fait, en maquillage permanent. Beaucoup arrivent ici avec des idées déjà bien définies. Malheureusement, je
Parfois, je dois casser ça parce que elle voit ça comme un maquillage classique où tu viendrais prendre la couleur que tu vas mettre sur la peau. Or, ici, maquillage permanent, la couleur, elle est déposée sous la peau. Donc, le résultat ne va pas ressortir de la même façon qu'un maquillage classique. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ah, ça, c'est une pro qui parle. Hein. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Ouais. Et c'est même très bien parce que bon, c'est comme les chirurgiens qui vont faire de la chirurgie mais mal placée. Ils savent que c'est pas adapté à la morphologie de la personne, mais ils vont quand même la poser. Et après, tu vois, mais c'est disproportionné, ça correspond pas du tout. Donc, franchement, j'apprécie la bienveillance parce que, bon, c'est pas tous les experts, c'est pas tous les praticiens qui ont cette approche-là. Donc, dis-moi, comment tu fais pour te démarquer par rapport aux autres, par rapport à la concurrence? Parce qu'on sait que le maquillage permanent, c'est quelque chose qui s'est démocratisé. Beaucoup de personnes proposent aujourd'hui ce que tu fais. Comment tu as réussi à te démarquer? Comment tu as réussi à fidéliser tes clientes? Mon travail a fait toute la différence. Et donc, moi, j'ai commencé donc, en 2015. On est en 2024 et je me forme constamment. Ah, constamment. vous entendez les gars, hein? Si j'ai pas ma tablette ici, mais si j'ouvre ma tablette, tu vas voir, j'ai 10 formations, voire 15 formations en ligne. D'ailleurs, ma sœur qui travaille avec moi, elle me dit, Nelly, tu exagères avec les formations. Tout l'argent passe dans les formations. C'est ça mon secret. C'est que je suis toujours en soif d'apprendre. Je suis toujours en train de regarder à gauche, à droite, et je dépense sans compter pour me perfectionner. Et c'est ça qui fait la différence avec les autres. Waouh. Et donc, du coup, maintenant, tu n'es plus à Bruxelles? Non. Pourquoi ce choix? Pourquoi avoir déménagé? C'est un choix stratégique par rapport aux ventes, aux clientes, ou c'est juste un choix personnel? Parce que regarde où je suis jetée en pleine campagne. Je n'ai même pas d'enseigne à l'extérieur. C'est ça. Donc ça veut dire que si tu me cherches ici, si tu n'as pas l'adresse, voilà, tu ne vas pas me trouver. Donc non, c'était un choix personnel. Donc moi, j'ai grandi à Bruxelles, j'ai tout commencé à Bruxelles. Et la chance que j'ai, c'est que comme moi, ma clientèle, elle vient de partout. Je n'ai pas une clientèle locale. Je pourrais même aller me mettre à Liège, que les gens viendraient, quitteraient Bruxelles ou autre. Il faut savoir que 80% de ma clientèle vient de Liège. Après, j'ai Paris, j'ai Luxembourg. 80%, c'est énorme. Hein? Et déjà, quand j'étais à Bruxelles, ils venaient tous de Liège. Beaucoup. J'ai beaucoup de personnes qui viennent de Liège. Vraiment beaucoup. Après, les alentours, Mons et autres. Donc, ma force, c'est que peu importe où je vais aller, les gens me suivent. Ouais, et by the way, on fait un petit coucou aux Liégeoises. Oui. Mais ça témoigne aussi la qualité de ton travail, en fait, et l'expertise que tu as. Ouais. Parce que je pense que, comme on dit, tout ce qui est rare est cher, et on en parlera un peu plus tard du prix, mais quand on propose un service qualitatif, forcément, on va se déplacer, surtout quand il s'agit de l'esthétisme. Et du visage. Et du visage, parce que c'est la première des choses qu'on voit. Quels sont tes objectifs à court et moyen terme? Alors, je vais parler point de vue professionnel et privé. Donc, étant donné que mon fils, je l'ai eu quand même assez jeune, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu moi faire personnellement. Donc là maintenant, j'ai 42 ans et j'aimerais rattraper, je ne vais pas dire ce temps perdu parce que ce temps, j'ai consacré justement à mon travail et à mes enfants, mais j'aimerais pouvoir découvrir un petit peu le monde et la vie. Donc, point de vue privé, j'aimerais voyager. J'aimerais aller découvrir d'autres cultures, j'aimerais montrer ça aussi, partager ça avec mes enfants, chose que justement je n'ai pas pu faire avant. C'est ça. Et pour cela, justement pour les objectifs au niveau du travail, j'aimerais être moins sur place. Donc j'aimerais digitaliser beaucoup plus, que ce soit au niveau des formations, ce qui va me permettre justement de... Donc là, ça va être un gros travail parce que pour digitaliser, il faut faire un gros travail en amont pour pouvoir après le proposer sur les sites internet et réseaux sociaux et autres, justement pour que mon business tourne sans devoir être moi sur place. Donc moi, mon objectif au niveau du travail, ce serait pouvoir être 1 semaine au salon et 3 semaines off. J'exagère, hein, mais ce serait l'idéal. Et cela, ça implique alors mettre en place une équipe, former des gens ou... Non, même pas spécialement, parce que comme j'ai dit, pas spécialement. En fait, au début, moi, je m'étais dit que voilà, j'allais peut-être essayer d'avoir plusieurs instituts. Mais j'ai travaillé dans mon salon avec d'autres personnes et je me suis dit c'est trop compliqué à gérer. Surtout ce milieu-là, le milieu des femmes et tout. C'est trop compliqué à gérer et j'ai pas les nerfs, sincèrement, pour ça. Donc le mieux, c'est que je travaille seule, entre guillemets. Bien évidemment, j'ai toujours une équipe, que ce soit pour les vidéos et autres, ou même ma sœur, hein. Mais
mettre mon expertise en ligne. Peut-être faire des coachings ou des histoires comme ça, mais ne plus être vraiment présente à 100% ici au sein de l'Institut. Comme ça me dégage du temps justement après pour pouvoir voyager, pour pouvoir travailler tout simplement sur mes cours que justement je vais mettre en ligne, chose que je ne peux pas faire si je suis sur la clientèle ici. C'est sûr, c'est sûr. Et puis bon, prendre le temps, comme tu dis, pour toi aussi. Oui. La vie est courte. La vie est courte, ouais. Avec tous ces sacrifices, ces heures, ces jours. Ouh. Non, franchement, c'est impressionnant. Et alors, parle-moi un peu on va un peu rentrer dans les chiffres, parce qu'on parle d'entrepreneuriat, donc, et on sait tous que l'argent est le nerf de la guerre et qu'on aime tous l'argent. Donc les gens là qui nous écoutent, qui disent oh non, moi non, faut arrêter vos bêtises. Tout le monde court après ses factures, tout le monde court après ses projets, les maisons et tout. Et pour ça, il faut de l'argent. Et quand on tourne un business, on parle d'argent, on parle de frais fixes, on parle de frais variables, on parle